L'hôpital universitaire d'Ovendo en construction. Le projet, démarré en février 2012, entre dans sa phase de finition. C'est l'un des 5 pôles de référence du Master Plan de santé publique qui se dévoile. Comme vous pouvez le constater derrière moi, le projet en lui-même est en phase de finition. Nous sommes maintenant sur la phase de revêtement de façade. Et derrière moi, à l'intérieur des bâtiments, nous sommes déjà, on va dire, à 80% sur la pose des appareillages. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme VRD suit son cours. Et le projet en lui-même, nous pouvons aujourd'hui l'estimer à 90%. Le quotidien en ces lieux se vit au rythme des coups de pelle et de marteau des ouvriers à pied d'œuvre sur le chantier. La structure est de référence. Elle est conçue pour les spécialités de traumatologie et d'orthopédie. D'accord, donc on aura une spécialité, donc ça sera l'orthopédie en gros, avec tête et cou, avec une hospitalisation générale, avec un petit département ou hospitalisation pour la maternité, le service d'urgence, bien sûr, les services annexes, consultation, dentaire, stomato, ORL et ophtalmologique. Le but ici est de permettre des soins de santé de qualité aux populations, sans distinction, mais aussi d'offrir une formation de pointe aux étudiants en médecine. La salle, elle sera équipée donc d'une caméra au niveau du cialytique et la transmission sera bidirectionnelle avec la salle de conférence. Donc les étudiants ou le professeur, ils peuvent être dans une salle de conférence et ils peuvent communiquer avec le chirurgien qui est au niveau du bloc. Donc le chirurgien, il peut les entendre, ils peuvent communiquer ensemble en fait, échanger avec la diffusion sur grand écran, bien sûr une projection de l'opération dans la salle de conférence. Bien sûr, que ce soit au niveau de la cialytique ou au niveau de l'endoscopie ou les microscopes. Donc tous ces signaux-là, ils peuvent être transmis en fait dans la salle de conférence. Le complexe, déjà bien visible dans tous ses contours, s'étend sur 15 450 m². À terme, il devrait abriter 114 lits d'hospitalisation. À cette offre s'ajoutent également des lits en néonatologie et en observation d'urgence. Avec le CHU d'Ovendo, le Gabon fait donc le choix de la médecine de pointe. Le bâtiment même, on a une surface de à peu près 18 m². On a un bâtiment principal, en longueur de 130 m² sur 2 étages. En plus, il alimente les bâtiments annexes du bâtiment A, bâtiment D, qui sont des bâtiments. Par la suite, le bâtiment A, il y a le restaurant, il y a la cuisine, la buanderie, aussi des zones de stockage et des ateliers. Et dans le bâtiment B, il y a la rééducation fonctionnelle, ici, au niveau du rez-de-chaussée. Il y en a une pharmacie, un laboratoire et aussi une hospitalisation au niveau du 3e étage. Le bâtiment C, c'est celle-là,
On a la consultation externe au niveau du rez-de-chaussée et des hospitalisations au niveau du premier à la troisième étage. La salle de radiologie, on a appelé le bâtiment des rez-de-chaussée. Et tout ce qu'on peut déjà voir, ce sont les machines qui sont déjà positionnées. On a tout ce qu'il y a comme scanner de radiologie, et en tout cas tout le matériel de radiologie en fait. Un scanner dernière génération déjà positionné. C'est un scanner de pointe en fait, de haute technologie qui a été positionné ici dans cet hôpital. Le projet s'élève à près de 62 millions d'euros. Il est mené par le groupe Vamed, une entreprise autrichienne spécialisée dans le domaine. J'essaie de faire comprendre aux gens que c'est nécessaire pour eux parce que la sécurité dans son mot est plus élargie. Il s'agit de la santé dans le travail, l'hygiène et l'environnement. Donc nous prenons tous en sécurité en compte. Nous avons les toilettes qui sont juste à l'arrière des bâtiments pour les ouvriers quand il est dans la nécessité de l'hygiène, ainsi qu'avec une administration qui est là. C'est très important même, quand même, on va dire, la direction de Vamed en faire vraiment le pilote du projet. Tout est pris en place, tout est mis en considération pour que les ouvriers puissent être pris dans les conditions de sécurité les plus adéquates. Entreprise agissant dans le domaine du service de soins de santé, la société Vamed est engagée dans de nombreux projets d'envergure mondiale et internationale. Sur le site d'Ovendo, son principal partenaire FACO l'accompagne dans la mise en œuvre de ce processus de construction. Bon, il faut d'abord remarquer et prendre en compte le fait que le QHSE est un nouveau challenge dans notre pays. Donc pour cela, il a souvent été mis en exergue dans les compagnies pétrolières. Donc on essaie un peu d'adapter toutes ces mesures à tous les différents secteurs d'activité dans notre pays. Donc le BTP n'est pas en reste et nous mettons toutes les mesures d'accompagnement, d'hygiène, de qualité, de sécurité pour le bien de nos employés. Parce que dans le BTP, on a remarqué que certains pensaient, non seulement pour l'hygiène, que c'était un boulot précaire, donc on met dans des conditions d'insalubrité assez avancées. Donc au niveau de l'hygiène déjà, on essaie de marteler là-dessus pour produire à nos sous-traitants et à tous ceux qui travaillent avec nous des EPI qui sont les casques, les gants, les paires de bottes et tout ce qui s'ensuit. Maintenant pour la sécurité, nous donnons des mesures de prévention des risques d'accidents sur le chantier par rapport aux procédures qui sont mises en place par la hiérarchie. Donc il y a des procédures qui sont mises en place et nous venons apporter un plus à ces procédures-là ou essayer de les modifier pour l'avancement des travaux et la sécurité du chantier. Pour le compte de FACO, par exemple, on veille à ce qu'on fasse un quart d'heure sécurité. Donc je fais des quarts d'heure sécurité tous les lundis, mercredis et vendredis. J'ai un thème bien précis que j'expose devant les employés pour toutes les mesures de sécurité, d'hygiène, d'environnement sur le chantier. L'ambition du chef de l'État à travers cet investissement est d'améliorer de façon substantielle l'offre de soins et le quotidien des Gabonais. Alors, grosso modo, en fait, on a une climatisation centralisée, ce qui nous permet, en termes de coûts et d'entretien, d'avoir quelque chose de très simple d'entretien. Ensuite, on a une bonne maîtrise de la qualité de l'air, ce dont on a besoin dans un hôpital. Et surtout, en ce qui concerne les blocs opératoires, on a une filtration de très haute efficacité. C'est-à-dire que toutes les particules sont attrapées, donc il y a une qualité d'air qui est presque parfaite. Ici, c'est la salle où tout ce qu'il y a comme foie, climatisation et alimentation des chillers. J'entends par chillers, nous avons les centrales de climatisation.
La spécificité ici, c'est un peu parce que nous faisons tourner 3 tuilers. Donc les tuilers sont alimentés par tout ce que vous voyez derrière moi, le tableau électrique et tout ce qu'il y a comme tuyauterie et tout ça. C'est parti, toute la climatisation en l'occurrence, elle est secourue par des groupes diesel. On a 2 gros groupes diesel qui secourent en cas de coupure de la SEG par exemple. Donc nous sommes secourus. Et puis ensuite, en termes d'efficacité, enfin surtout en termes de soucis d'économie, on fait de la récupération d'eau de pluie des terrasses que nous mettons dans une grande cuve. Et ensuite, cette eau est redistribuée après filtration dans tous les sanitaires, par exemple. Ensuite, pareil, en termes d'économie, on utilise pour l'éclairage extérieur tout un tas de lampadaires avec lesquels nous avons des panneaux solaires qui sont incorporés, ce qui fait que ça fonctionne d'une manière totalement autonome. Les opportunités pour l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la santé à travers ce projet sont évidentes. C'est indéniable, sur cette armature de béton, les fondations de l'émergence se posent comme un symbole pour la pérennité de l'ouvrage, mais surtout pour la vision du chef de l'État qui se concrétise au bout de chaque projet, de chaque investissement au bénéfice des populations. Le changement aujourd'hui est perceptible et vécu dans divers compartiments de notre vie quotidienne. En matière de santé, notre ambition est d'améliorer de façon substantielle l'offre de soins. C'est pourquoi un vaste programme de réhabilitation, de modernisation des hôpitaux est en cours d'exécution. Nous poursuivons la mise en œuvre du schéma directeur hospitalier de Libreville par la construction de 4 centres hospitaliers universitaires, à savoir ceux d'Angondje, d'Ovendo, de Libreville, ancien CHL, et Libreville-Jeanne et Bory, qui sera donc le pôle mère-enfant. Sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2025, le CHU d'Ovendo se révèle véritablement comme une structure de référence. La construction de ce projet intègre bien la politique de développement souhaitée par le chef de l'État. Avec les CHU d'Angondje, de Libreville et de Jeanne et Bory, l'hôpital universitaire d'Ovendo vient compléter le puzzle du schéma directeur hospitalier de Libreville. Doté d'un matériel de pointe, l'infrastructure, à l'instar de plusieurs autres à travers le pays, s'offre déjà dans toute sa modernité. Elle devrait être opérationnelle dans les premières semaines de l'année 2014, confirmant ainsi l'engagement du président Ali Bongo Ondimba dans ce projet qui traduit sa détermination en faveur de la santé pour tous au Gabon.